2 syndicats de police sont appelés à rejoindre le mouvement de grève le 5 décembre. Il y a un malaise dans la police, il y a plusieurs raisons à cela. Parmi ces raisons, il y a la déconsidération notamment du gouvernement, des politiciens, les hiérarchies. Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors ce qui me fait bien rire, c'est ces fameux syndicats de police qui sont majoritaires, qui appellent à faire une grève du zèle, et notamment à ne pas travailler hors police secours entre 10h et 17h, je crois, de tête. Ce qui sont des créneaux où on le sait très bien, il n'y a quasiment pas d'intervention à risque sur ces créneaux-là, où 90% des effectifs seront mobilisés pour le maintien de l'ordre, des manifestations qui ont lieu le même jour, et ces mêmes syndicats font des annonces tape à l'œil, mais en réalité signent tous les accords proposés par le gouvernement, notamment récemment le rachat des heures supplémentaires effectuées par les policiers, un taux horaire de 9,47 €, qui n'est même pas la moitié de ce que touche un brigadier chef, un major de police. Donc en réalité, ils se retrouvent à travailler pour moitié prix en heures supplémentaires. Nous sommes la seule administration, le seul employeur où les heures supplémentaires ne sont pas majorées, non, elles sont diminuées de moitié. Donc forcément, partant de là, on a déjà un malaise qui est quand même assez impressionnant. Outre ça, on a aussi une déconsidération complète de notre propre ministre, puisque M. Castaner le dit lui-même, je ne vous dois rien. Il a dit à plusieurs reprises, ce même M. Castaner qui se tape le luxe de virer un secrétaire général de syndicat, si je prends l'exemple de notre camarade Alexandre Langlois. Et puis il ne nous doit peut-être rien, mais il ne faut pas oublier que sur la dernière crise des Gilets jaunes, sans les forces de l'ordre, le gouvernement aurait très certainement eu du souci à se faire, ne serait-ce que pour se maintenir. Justement, à propos du mouvement des Gilets jaunes, on a souvent reproché à la police de faire usage des LBD de manière un petit peu sauvage. On reproche aussi aux policiers de ne pas arrêter les Black Blocs. Alors là-dessus, il y a aussi quelques... Est-ce que vous pourriez nous apporter quelques réponses là-dessus? Alors, concernant l'usage du LBD, il faut remarquer une chose essentielle, et ça a fait d'ailleurs une petite polémique en interne. Souvent, les policiers sont montrés du doigt plus que les gendarmes. Pourquoi? Tout simplement parce que les unités de police qui sont chargées du maintien de l'ordre, très souvent ne sont pas équipées spécialement de LBD. Par contre, elles sont très souvent renforcées par des effectifs de police qui, eux, sont formés aux violences urbaines, donc notamment les BAC, les BST et autres petites unités mobiles. Ce sont des unités de fonctionnaires moins nombreux, moins équipés, parce qu'ils doivent être mobiles, et qui sont, eux, armés de LBD pour se protéger, au cas où ils seraient pris à partie. Lorsqu'on envoie ces unités interpeller 2 ou 3 individus problématiques à un angle de rue et qui se retrouvent face à une foule de 500-600 personnes, voire plus, avec des jets de projectiles et qui viennent de façon hostile sur eux, ils n'ont pas d'autre choix que de faire usage des armes dont ils sont dotés, donc notamment du LBD, pour pouvoir se dégager et se défendre. On a eu le cas d'ailleurs d'une scène de cette sauvagerie inqualifiable, quand on a 2 de nos collègues de police qui ont dû se protéger dans une laverie et qui ont été violemment pris à partie lors des dernières manifestations. Voilà, ce sont des choses qui arrivent très souvent. Maintenant, concernant les Black Blocs, pourquoi ils sont moins arrêtés? Tout simplement parce que ce sont des effectifs qui sont mieux formés, qui sont beaucoup plus habitués à nos méthodes d'intervention et qui très souvent font des actions coup de poing et ensuite se dispersent avec, comme je dis, un entraînement paramilitaire très très bien orchestré et qui font qu'on a une réponse qui est beaucoup plus difficile, très souvent en plus dans des moments où nous devons assurer le maintien de l'ordre sur toutes les rues adjacentes. Donc ce qui nous coûte énormément de personnel et nous empêche d'être vraiment efficients sur l'interpellation de ces éléments-là. On connaît l'identité de ces Black Blocs? La plupart, oui. La plupart sont fichés S. Faut pas croire qu'il n'y a que les islamistes qui sont fichés S, les Black Blocs aussi. Toutes les personnes qui prennent part à des mouvements contestataires le sont. Néanmoins, même si on les connaît, même si on a des services de renseignement qui font globalement quand même bien leur travail, on a quand même des gros problèmes d'effectifs d'ailleurs dans ces mêmes services de renseignement, au niveau du traitement de l'information, et on a aussi un certain flou quant à la réponse pénale à adapter à terme préventif, parce que quand on sait qu'un délit va se commettre, mais qu'on ne peut pas prouver qu'il va se commettre, on ne peut pas arrêter à titre préventif. On n'est pas dans Minority Report où on sait qu'un crime va avoir lieu et donc on arrête les gens à l'avance. Et en France, on a ce gros souci-là. La sanction pénale n'est pas prévue tant que le fait n'est pas commis. Maintenant, c'est un exemple que je prends souvent. Si on sait qu'il y a une menace d'attentat, souvent on nous demande est-ce que la menace est avérée. Mais une menace avérée, c'est un acte terroriste déjà consommé. Toujours au sujet des Black Blocs, souvent on parle de lâcheté. Alors ça, je pense que c'est un niveau politique, mais on n'envoie pas la police là-bas. Alors on les voit dans les manifestations, etc. Mais pourquoi on ne va pas chercher ces gens-là? C'est des questions qu'on entend beaucoup, ça. Aller les chercher, déjà, c'est dur de les identifier. On connaît certes les meneurs, les têtes,
Mais n'importe qui peut être Black Bloc. Il suffit de prendre une tenue noire, un masque, de s'équiper au dernier moment et de prendre part au mouvement. C'est aussi ça qui fait leur force, c'est que c'est un mouvement qui est à la fois structuré et à la fois non structuré. Donc c'est très difficile d'établir qui est un Black Bloc à l'instant T, et est-ce qu'il va le rester pendant toute la journée. On ne peut pas le savoir ça. Sur une manifestation, il peut être un manifestant pacifique, devenir un Black Bloc pendant 15 minutes, puis redevenir un manifestant tout ce qui est plus pacifique sur le reste de la journée. On ne peut pas le savoir et c'est très compliqué de l'anticiper.